Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies sentimentales pour nos amis poissons pour le mois de juillet 2021. Alors, je vous précise que je fais le tirage en 3 temps. Je commence par les poissons célibataires, ensuite les couples et enfin les relations compliquées. Donc, je vous mettrai le timing en barre d'informations. Donc, comme d'habitude, je vous le précise bien, ce sont des tirages généraux. Ils ne peuvent pas parler à tout le monde, donc vous aurez peut-être qu'un message qui vous parlera pendant cette vidéo. Ne prenez que ce qui vous intéresse, le reste vous le laissez et ne vous laissez pas influencer par les tirages. Voilà, c'est parti, je vais commencer avec l'oracle du grand amour, enfin le grand oracle de l'amour. Et puis ensuite, j'irai tirer les cartes des anges de l'amour de Doreen Vertu. Allez, c'est parti pour nos amis poissons. Pour le mois de juillet 2021, on commence par les célibataires. Qu'avez-vous à nous dire pour les poissons pour le mois de juillet 2021 pour les célibataires? Première carte, harmonie. Alors, vous allez retrouver de l'harmonie, les célibataires. Harmonie. Donc, vous allez vous sentir bien dans ce mois de juillet. On va voir la suite. Il y en a beaucoup trop, il y en a au moins 10. Qu'avez-vous à nous dire pour les poissons célibataires pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît? La puissance, l'illusion. Alors, vous allez retrouver une certaine confiance en vous par rapport à des illusions que vous vous êtes peut-être fait auparavant. En tout cas, vous aurez beaucoup de communication dans ce mois de juillet et d'attirance pour quelqu'un. Donc, peut-être une nouvelle rencontre. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez beaucoup communiquer avec une personne. Et vous allez trouver beaucoup d'harmonie dans ces communications, beaucoup d'attirance avec quelqu'un. Il y a Cupidon qui arrive dans votre signe et avec beaucoup de chance. Donc vous allez sans doute faire une rencontre surprise par le biais du hasard, si on peut parler de hasard. Peut-être ça sera la chance de votre vie, un nouvel amour qui arrive vers vous, mais célibataire. Après, vous vous êtes fait des illusions, mais vous allez reprendre le pouvoir sur vos illusions. Vous avez peut-être été un peu dans l'oubli, dans la négligence. Peut-être que suite à un échec amoureux où vous étiez dans dans la désillusion, pardon, euh, vous vous étiez peut-être oublié, hein. Vous aviez peut-être un peu de négligence envers vous. Peut-être que vous avez oublié de penser à vous aussi, de vous faire plaisir, de vous apprêter. Vous allez sans doute changer ça. Vous allez vous faire joli ou beau pour les hommes et vous allez voir qu'il y a Cupidon qui va arriver et qui va vous lancer une flèche. Souvent, après une rupture, on se laisse aller. C'est ce que je ressens. Vous vous êtes peut-être laissé aller. Vous vous êtes oublié. Oui, c'est ça. Vous faites une rencontre, hein. Vous allez faire une rencontre, mes amis célibataires poissons. Très jolie carte. Alors, suite à un échec, vous avez mis du temps à vous reconstruire. Vous êtes en pleine guérison, là, les amis poissons, et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Vous allez beaucoup communiquer avec cette personne. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez retrouver une harmonie dans votre vie. Après avoir subi un échec qui vous a mis longtemps dans la négligence, dans l'oubli de vous-même, vous avez perdu confiance en vous, vous ne preniez plus soin de vous, peut-être, c'est comme ça que je le ressens. C'est pas la personne qui vous a oublié, non, c'est vous qui vous êtes oublié. Vous avez pensé que pendant ce temps de guérison, vous deviez prendre pas assez soin de vous. Et là, vous vous en rendez compte. Et peut-être qu'avec cette rencontre, vous allez à nouveau vous apprêter, ouais, vraiment reprendre soin de vous, reprendre confiance en vous, à nouveau avoir envie de plaire. Vous allez retrouver une certaine... vous allez à nouveau vous trouver beau ou belle. En tout cas, cette personne, grâce à cette attirance qu'il aura envers vous, va vous rendre beaucoup plus lumineux.
C'est ce que je ressens. Vous allez reprendre vraiment du pouvoir. Vous allez reprendre une grande confiance en vous, là. Parce que avant, peut-être que la personne vous a fait perdre cette confiance en vous. Alors, on a plusieurs cartes. Il y a une promesse éventuellement d'un engagement par la suite. Vous avez subi une trahison. Et encore à nouveau, l'engagement et la légèreté. C'est-à-dire que vous allez y aller tranquillement et vous allez vous faire confiance. Vous allez faire le grand saut, là. Cette personne saute à l'élastique. Ça veut dire que grâce à cette rencontre que vous allez faire, vous allez vraiment reprendre une grande énergie et vous allez faire le grand saut. Vous allez vous lancer. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc là, vous allez retrouver de l'harmonie et de la puissance. Après, vous êtes fait illusionner. Quelqu'un vous a illusionné ou vous vous êtes peut-être illusionné. Vous allez beaucoup communiquer avec quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup d'attirance. Cupidon va arriver, ça sera une grande chance pour vous. Vous vous êtes oublié, vous vous êtes négligé pendant longtemps, mais cette rencontre va faire en sorte que vous allez à nouveau reprendre de la légèreté et du plaisir à plaire. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une promesse d'engagement, hein, avec cette personne, après avoir subi un échec et une trahison. Et cet engagement va durer dans le temps. Voilà ce que je peux vous dire. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver pour vous qui sera sur du long terme. On voit vraiment l'engagement et les promesses. Et vous allez faire le grand saut. Vous allez oser vous lancer dans cette relation parce que vous allez sentir que cette personne est bonne pour vous. Ensuite, il y a la carte de l'équilibre en dos de deck. Donc, vous allez retrouver l'équilibre. Vous voyez, les deux cœurs sont en équilibre. C'est-à-dire qu'avec cette personne, il y aura un partage vraiment, ça sera du donnant-donnant. Hein, j'ai déjà eu ça pour le signe du cancer, je crois. Vous serez sur la même longueur d'onde. Vous serez en phase, les deux personnes. Alors, nous allons aller voir avec les anges de l'amour de Doreen Vertu pour avoir quelques petits conseils. Pour les poissons célibataires pour le mois de juillet 2021, il y en a une qui s'est retournée. Mariage. Ok, cette situation comporte un mariage. Alors peut-être que oui, on voit un engagement, donc peut-être que ça arrivera sur un mariage. C'est ce que vous désirez. Et là, on nous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Bien sûr, tout le monde est digne d'être aimé, ça c'est sûr. Si on veut être aimé, si on donne de l'amour, on est digne d'être aimé, bien évidemment. Je vais en retirer une. Oups, il y en a deux. Faut pas qu'elle... Alors, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Vous êtes peut-être quelqu'un... comment dire ça? Vous êtes quelqu'un peut-être de très spirituel qui avait foi en la religion et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a les mêmes croyances que vous. En tout cas, avec qui vous serez en harmonie. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir un mariage. Parce que pour vous, la religion peut tenir une place importante dans votre vie. Et en tout cas, la personne en face de vous sera d'accord avec ce principe-là. Et enfin, l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc c'est tout à fait ça. C'est un super tirage pour vous, mes amis poissons. En tout cas, moi, je vois que vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut. Hein. C'est limite votre âme sœur, même si on ne peut pas parler forcément de votre âme sœur. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sera vraiment en accord avec vos valeurs, avec vos principes. Voilà, nous allons passer avec le tirage pour les couples, donc pour les poissons au mois de juillet 2021 pour les couples. Qu'avez-vous à nous dire? Alors souvent c'est les mêmes cartes qui tombent, mais vu qu'on n'est pas dans la même situation, je les interprète différemment, hein, bien évidemment. Alors, des couples, eh ben, vous êtes en engagement avec quelqu'un, peut-être que vous allez comme projet de vous marier. Ok. En tout cas, on voit une bague. Donc, quelqu'un va peut-être vous demander en mariage pour les personnes qui sont en couple ou en fiançailles, déjà, c'est ce qu'on peut voir. Ensuite, il y en a une autre. Regain, vous allez avoir
un nouvel envol dans votre couple. Vous allez remettre du piment dans votre couple. Parce que la terre n'était pas très fertile jusqu'à maintenant, mais je vois que vous allez refaire des nouveaux projets. Il y a une rose qui a réussi à éclore dans cette terre qui est toute sèche. Donc vous allez remettre un peu d'engrais dans votre couple et ça va repartir, hein. S'il y a eu une petite phase d'ennui, peut-être que ça devenait un petit peu routinier, vous allez y mettre un peu de piment. Vous allez faire preuve de souplesse, de flexibilité, c'est-à-dire que vous allez peut-être chercher à vous épanouir à deux, faire preuve un peu, comment dire, faire preuve d'indulgence envers l'autre. Vous allez avoir Cupidon, donc Cupidon est bien présent dans votre couple, vous vous aimez, donc ça c'est le principal, impeccable. Pour l'instant, toutes les cartes sont magnifiques. Un très beau tirage pour vous, hein, pour les personnes en couple. Alors, nous avons l'harmonie dans votre couple. Alors, c'est encore là, enfin, c'est les mêmes cartes hein, qui tombent. Donc là, vous êtes peut-être un peu négligé. Alors là, je l'interpréterai pas comme les célibataires, je l'interpréterai plutôt que dans votre couple, peut-être qu'il y a eu un petit peu de négligence. C'est-à-dire que vous n'occupiez pas assez l'un de l'autre. Peut-être que vous passiez beaucoup de temps séparés et puis que du coup eh ben, ça vous a mis un petit peu de distance dans votre couple, hein. Mais on voit que vous allez retrouver l'harmonie et puis un engagement derrière. En tout cas, dans votre couple, il y a beaucoup de tendresse. Hein, on peut déjà voir ça, il y a beaucoup de tendresse, vous vous aimez, il y a le Cupidon qui est là. Il y a celle-là qui veut venir. Et il y a beaucoup de sincérité. Donc vous êtes heureux en couple, hein, mes poissons. Vous. En tout cas, vous allez redonner une seconde vie à votre couple. Vous allez remettre vraiment un peu d'énergie pour que ça marche. Et puis on voit qu'il va y avoir un engagement parce qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité, de la tendresse. Donc tout va bien. J'ai aucune carte négative. Donc les signes d'eau, en tout cas, pour le mois de juillet, vous avez des très beaux tirages hein, dans l'ensemble. Hein. Ça soit scorpion, poisson ou... Alors là, j'ai l'intérêt. Donc, il y a l'argent qui rentre en compte dans votre couple. Donc, peut-être que vous êtes épanoui financièrement. Mais on me dit d'être prudent. Peut-être pas trop dépenser hein, pour vos projets. Peut-être c'est le mariage. Faites attention à vos dépenses quand même. Et oui, on voit l'engagement. Moi, je pense qu'il va y avoir une demande de mariage. De la part de votre autre ou de vous-même si vous êtes un homme ou ça arrive aussi que les femmes demandent en mariage les hommes au jour d'aujourd'hui, mais il faudra faire attention financièrement, hein, prudence avec l'argent, hein. C'est vrai que les mariages coûtent très cher hein, et donc vous aurez de nouveaux projets. Alors ça peut être projet bébé aussi, puisque là on a des œufs qui sont en train d'éclore dans un petit nid. Donc moi ce que je vois c'est que après cet engagement vous allez faire des projets de bébé. Donc, en dos de deck, ben, on a la relation de couple, hein, vous voyez. On a le couple, la vie commune. Alors, peut-être que ça peut être aussi un engagement avec une vie commune, hein. Donc, en tout cas, tout est OK. On a des promesses, un regain de vitalité dans votre couple après avoir fait un petit peu de négligence. Et puis, attention financièrement, parce qu'on a un engagement avec des projets. Donc, pour se marier, si vous voulez fonder une famille, peut-être acheter une maison, il faut de l'argent. Donc, faites attention à vos finances quand même. Voilà, moi, je le vois comme un petit avertissement, hein, mais voilà, tout va bien, mais il faut mettre un petit peu de côté si vous avez le projet d'une vie commune ou d'achat de maison ou de bébé. Voilà, je vais vous tirer les oracles des anges de Dorine Vertu. 2 cartes pour les poissons en couple, s'il vous plaît. 2 ou 3 cartes pour les poissons en couple. Pour les poissons, pour le mois de juillet. Oh là là, il y en a bien trop. Il y en a bien trop. Allez, c'est reparti. Pour les poissons, pour le mois de juillet 2021 en couple, s'il vous plaît. Alors, il y en a déjà une. Finances et carrière. Vous voyez, ça parle d'argent. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà, c'est ça, ça ressort. Il faut faire attention à vos dépenses. Hein. Si vous voulez faire des projets d'avenir à long terme, faites attention à vos dépenses. Et puis, relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc, oui, bien sûr, vous êtes en couple.
Vous êtes en couple, bien évidemment, vous vous connaissez déjà. Vous avez sans doute fait un bout de chemin ensemble dans une autre vie. Voilà ce que je peux vous dire pour les amis en couple. Nous allons passer aux relations compliquées. Donc les relations compliquées, c'est tout ce qui est triangulaire, c'est tout ce qui est si on ne sait pas vraiment si on est en couple ou pas en couple, si on a quelqu'un dans le cœur mais qu'on ne sait pas ce que cette personne pense. Allez, c'est parti. Pour les relations ambiguës, pour les poissons, pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Pour les relations ambiguës. Illusion. Alors attention, vous êtes dans l'illusion là, mes amis. Pourquoi cette illusion pour les relations ambiguës? Hop. Ah, c'est la crise, vous vous prenez la tête. Là, dans votre relation, ça va pas. Il y a des problèmes, vous êtes dans l'illusion, vous vous prenez la tête. Vous avez le cerveau qui monte plein pot là. Dans vos communications, il y a un problème là. Il faut oser dire les choses, il faut parler. C'est un conseil qu'on vous donne parce que si vous restez dans cet état d'esprit-là, ça n'ira pas. Hein. Là, vous vous tenez la tête dans les mains, ça va pas du tout. Il faut communiquer. Sortir de ces illusions. Là, vous êtes en train de vous faire des films, vous savez pas où vous allez, mes amis. Pour les relations compliquées, pour les poissons, pour le mois de juillet 2021, vous avez beaucoup d'attirance avec cette personne. Est-ce que cette personne en a autant pour vous? Je ne sais pas pour l'instant. On va voir ce qu'elles disent. Il y en a trop. On va voir ce que nous disent les cartes. Ah, attention que cette personne ne soit pas avec vous pour votre argent. Faites très attention. Cette personne peut être intéressée par votre argent, mais ne vous aime pas forcément. Il va falloir retrouver l'équilibre là. Hein. Il va falloir que vous cherchiez la réponse en vous. Est-ce que cette personne a un intérêt à être avec vous ou pas? Non, il y en a trop, ça va pas. Il y en a trop. Alors, on continue pour les relations ambiguës, pour les relations compliquées. Vous vous sentez très seul dans cette relation. Je pense qu'elle n'est pas donnant-donnant. C'est une relation, la carte est tombée, très fragile. Peut-être qu'il n'y a que vous qui donnez dans cette relation, l'autre ne donne pas beaucoup. Et ça vous fait beaucoup de peine, beaucoup, beaucoup de peine. Vous voyez que l'autre personne n'est pas sincère. Vous allez partir, vous allez prendre un nouveau départ. Je pense que c'est le mieux, parce que la personne vous néglige. Alors moi, ce que je ressens là, c'est que vous êtes dans les illusions avec cette personne. Vous êtes en pleine crise, vous vous prenez la tête entre les mains, vous ne savez pas où vous allez avec cette personne. Il va falloir communiquer, parce qu'il y a une grande attirance envers vous, mais moi j'ai l'impression que cette personne a un intérêt, peut-être qu'elle a un intérêt à votre argent, peut-être pas à vous. Je suis désolée de vous le dire, mais bon, je préfère le dire, ça peut aider certaines personnes, même si c'est pas des bonnes cartes. Moi, je préfère vous le dire. Il va falloir que vous mettiez les choses au clair, que vous retrouviez un équilibre dans cette relation. S'il y a que vous qui vous investissez, ça n'ira pas. J'ai l'impression que vous vous sentez très seul. J'ai l'impression que dans votre relation, il y a que vous qui faites des efforts, il y a que vous qui donnez, l'autre ne donne rien du tout. Du coup, ça vous a rendu très fragile. Elle est fragile, cette relation. Vous, du coup, vous êtes cassé, vous avez beaucoup de peine. Vous avez énormément de peine, mes amis. Et vous allez décider, à mon avis, de partir, de prendre un nouveau départ. Parce que la personne, elle vous néglige. Elle n'est pas assez présente. Vous êtes fidèle, hein, mais là, on voit que vous allez mettre un stop. Hein, vous voyez, la personne, elle vous néglige. Les chaussures sont dans un placard avec une toile d'araignée. Hein. Il vous considère comme une vieille paire de chaussures. Hein. Et vous, par contre, vous êtes fidèle envers cette personne. Mais on vous dit d'arrêter, hein, d'arrêter ça. Hein, parce que si vous voulez le bonheur, il va falloir stopper. Hein, vous avez besoin de tendresse. Hein. Voilà, moi, ce que je peux vous dire pour les relations compliquées. Les relations qui vont qu'à sens unique, ça ne marche pas longtemps, mes amis. Hein. Il faut pas laisser les choses comme ça. Il faut discuter. On vous parle de communiquer. Hein. Allez, je vais aller vous tirer 2, 3 cartes pour les relations compliquées. Quel est le message des anges, s'il vous plaît, pour les poissons, relations compliquées? Quel est le message des anges? Pour les poissons, relations compliquées, quel est le message des anges? Il y en a 2. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ce qu'ils veulent vous dire là, c'est que peut-être vous n'êtes pas avec la bonne personne et que cela vaut la peine d'attendre la bonne personne. Hein, ne pas rester avec quelqu'un. Oh là, il y en a trop, il faut que j'aille en retirer, il y en avait 4.
Encore une autre pour les relations compliquées, s'il vous plaît. Pour les relations compliquées, quel message avez-vous à nous donner, s'il vous plaît? Juste une carte. Aimez-vous d'abord, c'est ça. Aimez-vous vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il faut vous respecter. Si cette personne ne le fait pas, c'est à vous de remettre les choses au clair. Il faut vous poser des limites, mes amis poissons. Ne restez pas avec quelqu'un qui ne vous respecte pas. Et vous, surtout, aimez-vous d'abord et respectez-vous vous-même, hein. Voilà, mes amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.